Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, on conclut le cours l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il ne reste que les indications thérapeutiques et comme je vous ai dit des vidéos illustratives. Donc le choix de la traite ou bien du traitement thérapeutique, il est basé sur la sévérité de la symptomatologie obstructive. On préférera toujours une surveillance ou de la phytothérapie. Les traitements que vous allez voir, soit médical ou chirurgical, ont des effets secondaires. Traitement médical, on a vu des troubles d'érectibilité, un trouble érectile dysfonction, voire même gynécomastie. Et comme traitement chirurgical, comme je vous ai dit, c'est l'éjaculation rétrograde qui peut causer la stérilité. Donc, l'existence d'une complication ou non, devant une litiase qui est supérieure à 3 cm, faites attention dans vos cas cliniques. C'est une indication à une chirurgie à ciel ouvert. Et bien sûr, le tenir compte du patient. Si un patient ne peut pas supporter une éjaculation rétrograde, une dysfonction érectile, donc ça va faire, faut faire tenir compte aussi du patient. Donc on préférera toujours une abstention, voire surveillance. Donc devant une symptomatologie du appareil urinaire qui est minime, sans altération de la qualité de vie. Et comme on a vu dit l'HPP, le malheur là, c'est le retentissement sur le confort mictionnel. Donc, surtout les troubles irritatifs qui sont les plus gênants, ça on avait vu dans la clinique, dans la partie clinique, soit un traitement médical devant une symptomatologie modérée voire sévère, avec une altération de la qualité de vie. Dernièrement, le traitement chirurgical en cas bien sûr d'échec du traitement médical, donc devant une hypertrophie bénigne qui est compliquée, un traitement ou bien une symptomatologie qui résiste au traitement médical, qui va résister à l'association, je répète, du alpha-bloquant et des inhibiteurs du 5 réductase. Donc les deux composantes mécaniques, bien statiques et dynamiques. Le traitement chirurgical peut s'agir là d'une chirurgie à ciel ouvert, une chirurgie endoscopique, voire même des méthodes mini-invasives. Pour mieux comprendre, on va passer à quelques illustrations sur les traitements chirurgicaux. Donc là, c'est la chirurgie à ciel ouvert. Donc, par voie transvésicale, vous voyez là, c'est l'énucléation par le doigt. Donc, c'est enlever l'adénome. Le chirurgien, il va enlever la totalité de l'adénome, cette hypertrophie par énucléation. Et je répète, là, il n'a aucun retentissement sur la fonction érectile, mais la complication là, je répète, c'est l'éjaculation rétrograde qui peut causer une stérilité. Donc, là, vous voyez, elle est réservée devant des formes qui sont grandes. On parlera là d'un adénome supérieur à 70 grammes, voire une lithiase. On n'a que le recours à l'énucléation ou bien à la chirurgie à ciel ouvert. Ou bien un traitement endoscopique. Donc, voilà l'endoscope qui est utilisé. Le risque là, comme on avait dit, c'est le risque hémorragique, voire le TURP syndrome. Donc, c'est l'absorption de liquide qui va donner une hémodilution ou bien une hyponatrémie par dilution. Par voie endoscopique, on va réséquer, ou bien on va enlever la prolifération ou bien l'hyperplasie là, par voie endoscopique. La suite du liquide, donc une résection endoscopique. Le risque hémorragique là, il est présent.
ou bien on peut faire donc, des techniques qui sont mini-invasives. Donc, dans ce cas-là, c'est de l'urolift, donc, qui est réservé à des hommes ou bien à des bien une hypertrophie qui est inférieure à 30 grammes. Donc, on va utiliser des clips. Donc, toujours par voie endoscopique, on va utiliser des clips pour lutter contre la composante mécanique du même principe. On peut utiliser du laser, comme on a vu dans les techniques dites mini-invasives, qui sont réservées à des formes de petite taille, non compliquées bien sûr. Là, le premier clip, et là, le deuxième clip, de même manière, pour lever l'obstacle et lutter contre la composante ou bien contre l'obstruction. Et donc, là serait à la fin de l'intervention, la levée d'obstacle. Vous voyez à gauche, c'est avant et à droite, après l'intervention. Donc, soit une énucléation à ciel ouvert, soit un traitement endoscopique, voire des techniques qui sont mini-invasives. J'espère que c'est clair et on revient au diapo. Donc, ça, c'est l'indication thérapeutique. Donc, le choix de l'indication ne dépend jamais du volume, ça c'est à retenir. Donc, lequel n'intervient que dans le choix de la technique chirurgicale. Donc, le volume qu'on avait dit, il existe en corrélation, un mauvais parallélisme entre la clinique et le volume de l'adénome. On peut avoir des adénomes à forme et un détail qui sont énormes, mais avec un patient qui est aussi symptomatique. On préférera là, faites attention, la phytothérapie. Les effets secondaires, comme on avait dit, de tous les traitements, on évitera le traitement. Donc la taille, bien le volume de l'adénome intervient seulement donc, dans le choix de la technique. Est-ce qu'elle va être chirurgicale, une nucléation à ciel ouvert, ou bien un traitement instrumental. Donc là, bien la RTUP, donc, qui est guidée, ou bien qui est influencée par le volume de l'adénome. Donc gardez-vous en tête comme point fort, absence de parallélisme entre le volume et le traitement. Le volume là, c'est une seule indication au choix de cette chirurgie, soit à ciel ouvert, voire une chirurgie qui est endoscopique ou bien mini-invasive, comme on a vu dans les vidéos illustratives. Donc, dernièrement, conclusion, quelques points forts à retenir, bien sûr. Donc, on avait dit que l'HBP touche un grand nombre d'hommes au-delà de 50 ans, ça c'est à retenir. L'augmentation prévisible de cette population fera que cette maladie-là, elle est un véritable problème de santé publique. C'est une hypertrophie bénigne seulement, je répète, sur le plan histologique. Elle a des retentissements ou bien des complications qui sont potentiellement graves, voire une insuffisance rénale, comme on a vu dans le déroulement de ce cours. Donc, la recherche fondamentale doit être poursuivie afin de mieux comprendre la genèse et l'hypertrophie de fonctionnement ou bien le fonctionnement musical réactionnel. Donc, deux composantes là, deux théories, donc théorie hormonale ou une théorie traumale. Et dernièrement, heureusement, on dispose des séries d'examens paracliniques qui sont objectifs. Ça, c'est la débimétrie, je répète, donc qui peut éliminer un obstacle et qui est très utile pour évaluer l'objectif de cette thérapeutique, soit médicale, soit chirurgicale,
Et notez bien, on préférera toujours de la phytothérapie, voire une absorption thérapeutique devant un patient qui est postsynaptique. On vous avez vu les effets secondaires, soit du traitement médical, soit chirurgical, qui est l'éjaculation rétrograde, voire le trouble hormonal si on associe le traitement 5 alpha réductase aux alpha bloquants, voire même aussi une hypotension. Donc ça, c'est tout pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. J'espère que les vidéos sont utiles. Je vous rencontrerai, chers amis, dans notre prochain intitulé qui sera sur les cancers de prostate et vous allez voir la différence entre une hypertrophie bénigne qui, je répète, reste une lésion bénigne qui ne cancérise jamais et notre prochain intitulé qui est l'adénocarcinome de la prostate. Donc je vous remercie pour votre attention, chers amis. On se reverra très prochainement. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci et à la prochaine.